Je vais vous faire une petite explication du passage en Russie, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de voyageurs. Et honnêtement, moi aussi au départ, j'étais stressée. Mais avant de vous expliquer tout ça, laissez-moi vous montrer un bout de ce voyage. Ça commence avec Papy Pat qui passe fièrement les 300 000 km. Il y a ce transit russe un peu particulier, un convoi de 3 véhicules et Caro comme passagère de dernière minute. Et surtout, impossible d'oublier le vieux Land Rover de Mathias et Eva qui a décidé d'épicer un petit peu l'aventure avec une énorme fumée blanche, des pertes d'huile et une vitesse max 50 km/h. Heureusement, Mathias a vraiment géré. Ce transit, c'est aussi des réveils en bord de rivière, des bivouacs perdus en pleine nature. Et pour finir, une petite interview inspirante de Fred et Caro qui relie la France à la Malaisie en vélo. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 149 du voyage et on va traverser la Russie pour rejoindre le Kazakhstan. Mais avant de tout vous raconter, revenons en arrière à mes derniers jours off-road avant de rejoindre Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Wouhou, on a passé 300 000 km avec le gros Pat, c'est incroyable. Ça fait déjà 100 000 km qui nous emmènent partout. Très bonne nouvelle, j'ai reçu un message du Visa Center, comme quoi l'entrée en Russie était acceptée et qu'il était prêt un jour avant. Bonne nouvelle. Il y a une petite quarantaine de minutes de marche. En Géorgie, on est tous dans le même problème, hein. Souvent c'est qu'on attend le visa pour la Russie. Donc il y a un parking dans le quartier de l'Arménie proche d'une cathédrale. Et on est beaucoup de voyageurs à se poser là. Donc j'ai rencontré un gentil couple de Suisses et on est en train de se diriger vers ce visa ensemble. L'entrée du Visa Center. L'endroit où beaucoup de voyageurs passent beaucoup de temps. C'est un vrai lieu de rencontre de voyageurs parce qu'on est tous dans le même cas en fait, à attendre le Graal de ce visa. Au Visa Center, je retrouve Maxime et Eline que j'ai rencontrés en France juste avant mon départ, ainsi que toute la team des voyageurs du convoi. Et maintenant qu'on a nos visas en poche, il me reste 2 jours pour visiter un petit peu la ville, aller faire un petit tour chez le vétérinaire et direction la frontière. Allez, je vous montre ça. Alors me demandez pas le principe, pourquoi la voiture elle est ensillonnée. Mais je trouve ça quand même pas mal. Spécialité locale. C'est donc un tuyau de gaz qui relie les deux immeubles. Faut pas être trop haut quand on passe ici. J'aurais vraiment aimé rester plus et découvrir cette ville et ce pays. Mais malheureusement, le temps court, il faut que je me dépêche pour aller à la frontière. Donc c'est retour à Pat. Update. Ça y est, on quitte Tbilissi. On a récupéré les visas. Je sors du vétérinaire. Nomade a eu son certificat de bonne santé avec ses petites doses d'antiparasites interne-externe qu'il faut faire 3 jours avant. Donc on est tout bon. Donc là on est en train de se diriger vers la frontière qui est juste avant Vladivostok. Il faut que je regarde le nom. Et on a 3 heures de route. Sachant qu'apparemment il a neigé, c'est très haut en altitude, il a neigé. Donc ça va être marrant. Donc pour une première fois je vais voyager en convoi. J'ai jamais trop fait ça avant. Donc il y a Caro et Fred qui voyagent en vélo, qui rallient la France à la Malaisie à vélo. On est partis quasiment en même temps que France et en fait ils se retrouvent coincés sur ce passage-là parce qu'ils peuvent pas traverser à vélo en moins de 3 jours. Ils ont fait un petit message d'aide. Et donc je leur ai proposé de les prendre en fait avec nous. Je vais avoir Caro qui va voyager avec moi et Fred qui va voyager dans un van, tout le matériel et comme ça on les dépose après au Kazakhstan, ils peuvent continuer leur route. Ça va être une expérience d'avoir quelqu'un qui voyage avec nous dans un moment qui est quand même assez stressant sur ce petit passage russe. Le passage en Russie qui est quand même particulier, où il y a des infos mais c'est vrai que ça change tout le temps. Donc nous les infos qu'on a d'1 an en avant, Mel et Benoît de ma tribu Trotter qui m'ont bien aidé. En fait il y a pas mal de choses qui ont changé depuis.
Bah là on est sous la neige maintenant. On peut plus d'être coincé derrière les camions là. C'est une catastrophe. Ça commence les petits tunnels, ça commence. Donc ça je pense que c'est la file des camions pour la frontière, je sais pas. On est à 30 km. Non, c'est pas possible. Ah oui non ils sont arrêtés. On est à 30 km de la frontière. Ils sont juste arrêtés. Genre ils font leur pause comme ça. Ils bloquent la route. Ça y est, premier passage début de frontière à moitié tchèque. Ce matin, on a décidé là de se lever, partir à 4h du matin pour être tout à la frontière en cas de souci. Parce qu'on a des échos comme quoi ça peut être très long. Certaines personnes ont passé plus de 6 heures. Donc là, il est 4h30. J'ai passé le passage en Géorgie en 5 minutes sans souci. Donc je suis dans la no man's land, là, entre les deux. J'attends Caro qui est... les piétons doivent passer séparément. Donc là, j'attends qu'elle sorte. Et ensuite, on va attaquer l'autre passage, c'est-à-dire l'entrée en Russie, qui elle sera peut-être un peu plus, j'espère, compliquée, et notamment pour le type. Ça y est, les premiers pas en Russie, ça fait vraiment bizarre. Et c'est marrant, j'ai une certaine tristesse de me dire qu'on n'a que 3 jours de transit. J'aimerais bien passer plus de temps pour découvrir ce pays. Donc là, on s'est arrêté à la première ville après la frontière. On va manger un petit repas local. Donc la frontière, on est passé à 4h30 du matin. On est sorti 7h plus tard. C'est quand même assez long. J'expliquerai en détail un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été long. Pour ça a été très rapide, sauf pour un papier. Après cette pause, on va reprendre la route. On va enchaîner les kilomètres. Elle a parfaitement la dégaine de la russe que j'imaginais. Mathias qui resserre la culasse. Toujours. Visiblement, elle en avait un peu besoin, je crois. Et on avait un peu besoin, ouais. Ouais. Donc quoi, j'ai hésité à prendre cette clé à dynamo. Bah j'ai bien fait, je crois. Les miel beurre. Un lait miel beurre. Intriguant. Intriguant, étonnant. Mais ça va, ça va. Ça va caler, je pense. Hein. Ah oui, c'est vraiment un thé. C'est déjà notre dernière nuit en Russie et on va trouver un petit bivouac au bord de l'eau, certes assez proche de la route. On m'a souvent posé la question à savoir comment est-ce qu'on pouvait bivouaquer sur ce transit. Bah nous on n'a jamais eu de problème, on s'est posé comme d'habitude en fait. On a même été invité une fois par un agriculteur qui nous a invités dans son jardin où on pouvait utiliser son eau. Franchement il n'y a pas de soucis, en tout cas nous on n'a pas trouvé de soucis pour les bivouacs. Oui, petit chaton. Petit craquage. Jour 3 du transit russe. Dernier jour, ouais. Bon, j'attends le 3e jour pour faire une petite vidéo, mais on voyage avec Caro qui rejoint la Malaisie de France. À vélo. Motivée. Ouais. Cuisse en béton et tout. Ouais. Bon, elle n'est pas toute seule, il y a Fred, mais il suit derrière à vélo. On l'a accroché. Vu qu'on a que 3 jours de transit pour 700 km. C'était peut-être un peu compliqué pour eux, fallait pédaler peut-être jour et nuit. Ouais, je pense qu'il fallait pas s'arrêter là. Ouais, donc on a pas mal roulé, surtout hier, 2e jour. Et on s'est quand même arrêté faire un petit brunch. Voilà. Et on découvre la Russie qui, franchement, jusqu'à maintenant, j'adore. Je sais pas toi. Ouais, moi ça me donne envie d'en découvrir plus en fait. De revenir pour vraiment plus explorer. Ah ouais, les gens sont franchement tous souriants, tous accueillants. On voit vraiment qu'ils sont contents de nous voir. Hier, on s'est fait un petit brunch et il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir avec nous et il était content de parler anglais. Et il voulait nous montrer des petits points à visiter dans le Daghestan. Bon,
on n'a pas trop le temps. Donc on peut pas trop visiter pour l'instant. C'est franchement la frustration. Moi je pense que j'aimerais vraiment revenir et y rester plus longtemps. Et même les checkpoints militaires en fait, on s'est quand même mis, personnellement et je pense un peu tout le monde, une grosse pression sur ces checkpoints. Et en fait, on en a bien eu 2, pas loin, un peu moins de... Ouais, entre 5 et 10, je pense. Ouais, je pense entre les Ouais. contrôles policiers et les checkpoints, je pense une dizaine, ouais. Mais rapide et plutôt cool, quoi. Ouais, franchement, ils sont très respectueux. Ils nous demandent juste nos papiers, quoi. Enfin, après, on a nos papiers, on leur montre. Ils essaient pas de nous mettre... on n'a pas de crapuleux, on va dire, comme on a pu voir certains voyageurs. Donc, non, pour l'instant, je pense qu'à mon avis, vraiment la Russie au top. Dernier jour en Russie, on fait une pause dans la ville d'Astrakhan, qui est à peu près à 1 heure de route de la frontière. Donc on sait qu'on a un bon bout de la journée pour aller visiter, faire les courses. On s'est garé juste derrière un mall. Et donc voilà, balade, shopping et manger. On est arrivé au Kremlin d'Astrakhan. C'est là. C'est l'arrivée de la frontière russe-kazakh. Et la file des camions commence. On doit, à mon avis, là, on sort de la Russie, je pense. Ouais, après, c'est moi qui ai mis l'itinéraire, Ah, donc oui. il se peut que ce soit pas très... À mon avis, là, on sort de la Russie. Ouais, je Parce pense. que j'ai entendu qu'il y avait un gros no man's land. Donc autant, c'est ça. Ah, bah oui, regarde, Insurance. On y est à la frontière. Ah bah voilà. Ah bah, on va pas faire de sens. Bon bah ça y est, on est sorti de la Russie. Ça brûle. Des petits trucs. On est dans le no man's land, donc entre la Russie et le Kazakhstan. La route est un peu longue. On a mis combien? Il est quelle heure là? 3h30? Il est 17h30, on a mis 2 heures. Ouais, on a Mais mis... on est 3. Ouais. On a mis 2 heures pour sortir, 3 véhicules. Très agréable, très souriant. Ouais. On parle anglais. Ouais. On a fait une petite fouille du 4x4, vite fait, ouvrir 2-3 tiroirs, regarder dans le frigo, pas foufou, et tant mieux. Et puis après on a eu un petit papier à écrire. C'est pas une carcasse. Ah, c'est une carcasse. Il y avait les côtes et tout là en l'air là. Oui, donc on a signé un petit papier, on a dû écrire et signer des petits papiers qu'on a un peu lus, on voulait pas réellement regarder ce qu'il y avait écrit. Voilà. On adore, on aime la Russie. Oui, voilà, on aime la Russie. On va s'arrêter là. Et puis bah là, on arrive au côté kazakh. Et je vais poser la caméra. Bon bah check la frontière kazakh. 3, 4, 5, 6. En 3 heures, on a fait le check-out russe, check-in kazakh. Mais il y a un problème de la base informatique de l'assurance de la voiture. Donc en fait, on ne peut pas quitter la frontière au risque de se faire arrêter par les flics sur la route. Donc on n'a pas d'assurance, quoi. Donc on a un peu keblo, on ne sait pas quand est-ce que ça va fonctionner. Donc on ne sait pas trop non plus où est-ce qu'on va dormir. Petit chat, il conduit. C'est parti pour la petite explication de ce passage en Russie avant de vous montrer ce dernier bivouac qu'on a fait avec la Dream Team avant de chacun se séparer et continuer nos chemins. Pour remettre dans le contexte, je dois traverser la Russie pour aller de la Géorgie au Kazakhstan. Donc la première étape, c'est d'aller au Visa Center. C'est eux qui vont faire notre dossier et le transmettre à l'ambassade. En gros, il va falloir un passeport valide, l'itinéraire avec quelques noms de villes du transit, l'assurance santé, parce qu'il faut savoir que la plupart des assurances françaises comme ACS, Chapka ou quoi, ne fonctionnent pas en Russie, donc il faut prendre une assurance en ligne, des dates précises d'entrée et de sortie, et tous les papiers du véhicule. Le tout doit être traduit en russe par un traducteur officiel.
Je vais mettre en ligne un e-book sur mon Patreon avec toutes les infos nécessaires pour ce visa de transit ainsi que les adresses clés à connaître. Donc une fois qu'on a le visa en main, on se retrouve avec 1 jour ou 2 pour atteindre la frontière et ensuite 3 jours pour traverser la Russie. Donc c'est environ 800 km pour arriver au Kazakhstan. Et vous allez voir, ça passe très vite. Donc on va traverser 2 zones dont on entend souvent parler, la Tchétchénie et le Daghestan. Alors pour la petite explication, la Tchétchénie et le Daghestan, c'est 2 républiques de la Fédération russe. Elles ont un statut de république autonome à l'intérieur de la Russie, avec leur propre gouvernement local. Mais ça reste entièrement sous l'autorité du gouvernement russe. Donc là, je te vois venir, tu vas dire, la Tchétchénie, mais il y avait la guerre là-bas. Alors oui, dans les années 90, 2010 et des conflits qu'on voyait dans les médias, c'est terminé depuis une décennie. Aujourd'hui, c'est sécurisé, contrôlé, souvent plus calme que les voyageurs ne pensent, et surtout, les habitants sont connus pour leur hospitalité. Donc oui, la guerre en Tchétchénie est finie depuis longtemps. Et le Daghestan, alors là, il n'y a pas eu une guerre comme en Tchétchénie, mais ça a connu des tensions. En gros, c'était surtout une période d'instabilité interne, et ça, c'est fini depuis les années 2018. Donc la région, maintenant, elle est ouverte à la circulation et elle est contrôlée par beaucoup de checkpoints. Alors, tu vas me demander pourquoi il y a autant de checkpoints ? Tout simplement parce que c'est des zones frontalières qui sont assez sensibles encore dans l'histoire récente de la Russie. Alors je vais être honnête avec vous, ces noms ça fait peur quand on les entend dans certaines vidéos YouTube. J'accuse personne, mais il y a beaucoup de contenu qui dramatise, exagère ou qui date d'une ancienne époque. J'ai même rencontré des voyageurs qui, avant d'entrer en Russie, se mettent à binge-watcher toutes les vidéos chocs qu'ils peuvent voir. Résultat, avant de rentrer, ils sont terrorisés. Le plus marrant, c'est qu'il y en a certains qui vont même jusqu'à copier des comportements qui n'ont rien à voir avec leur situation, comme masquer une plaque d'immatriculation, parce qu'on l'a vu dans une autre vidéo. Et sauf que dans leur cas à eux, c'était inutile, et devinez quoi, ils ont eu une amende. Bref, peut-être qu'à un moment, ce transit, il était difficile, peut-être qu'il y a eu des périodes tendues, ou peut-être que moi, j'ai juste eu de la chance, je sais pas. Mais mon expérience à moi, elle a été complètement différente de ce qu'on voit en ligne. Ce transit russe, pour moi, il était trop court, vraiment trop court. Le stress du départ, en fait, il s'est vite transformé en frustration de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Parce qu'en réalité, les Russes, ils étaient super contents de nous voir. On a eu des checkpoints, oui. On a eu des contrôles de police, oui. Et même beaucoup. Mais dans cette partie du pays, en fait, c'est normal. Et à aucun moment, j'ai eu un problème. Je me suis sentie en insécurité. Les policiers, ils ont toujours été gentils et courtois. Tant que tu as tout en règle, ton visa, l'assurance du véhicule, le permis de conduire. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai juste envie d'y retourner. De prendre le temps et de rencontrer plus de gens, de voir plus de paysages, parce que non, cette partie de la Russie, ce n'est pas du tout l'image qu'on voit dans les médias. Alors ça, c'est mon expérience, mon ressenti, et j'espère surtout que ça va pouvoir rassurer et aider ceux qui ont peur. Et surtout, ne laissez pas des vidéos sensationnelles décider de votre voyage. Faites votre propre expérience. Ce transit russe est fini, on est tous arrivés au Kazakhstan, mais ce convoi était tellement particulier qu'on n'arrive pas à se quitter, on décide de passer une dernière nuit tous ensemble. Un moment assez agréable où j'ai pu tester les pop-corn à la plaque à induction et Fred nous a fait des cookies au four au mia. On est tous un peu nostalgiques parce qu'une page se tourne, c'est la fin de ce voyage à 7. Voyager à plusieurs, c'est intense, c'est riche, c'est beau, mais ça vient aussi avec ses défis. On a tous des rythmes différents, des organisations, des vies qui ne se ressemblent pas. Et surtout, quand on se connaît pas au départ, parfois, s'ajuster, c'est pas si simple. Et en toute honnêteté, j'ai adoré ce passage, vraiment. Mais je suis aussi heureuse de me retrouver seule à nouveau, de reprendre ma route avec Nomade et d'aller découvrir le Mangistau. Les impressions de ces petits voyages... De ce petit voyage express en Russie. Ouais. Écoutez, ça s'est très très bien passé. C'était super. C'était genre intense en kilomètres. Par contre, ça donne trop envie d'aller visiter la Russie, je pense. En plus, c'était très sympa. Ouais. C'était intense en émotion aussi. Et on a vécu de belles choses aussi avec ouais, je trouve le l'équipage. convoi, c'était trop bien. On était trop bien tous ensemble. En fait, c'est que du positif, quoi. Pas trop lent. Que du bonheur. Ça va nous faire un petit patient encore quand on va vous quitter en vrai. Lent, ouais. Un peu lent, mais comparé au vélo en soi, est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on peut parler de lenteur? Est-ce qu'on peut parler de lenteur? C'est relatif. Mais ouais, mais c'était trop chouette à vivre. C'était incroyable. Belle expérience. Ouais. J'ai cramé en dessous et... Il y en a un cramé en dessous.
Prenez les autres, non? Prenez les mains. Pourquoi? Bien celui-là, non? Ce serait bien. Bah oui, ils sont tous bien. Là. On a passé la nuit. Là, la frontière, elle est là. En tout cas, quand je suis revenue comme ça, j'avais devant plein de tasses. On a passé 3 jours. 3 jours. Avec pas des carreaux qui sont à vélo. Les montures. Assez atypiques et qui ont une vie aussi assez atypique. Je vais les laisser raconter un petit peu leurs histoires et surtout qu'est-ce qu'ils font à vélo au Kazakhstan. Qu'est-ce qu'on fait à vélo au Kazakhstan, Doudou? Ben, on est en train de parcourir la route de la France à la Malaisie à vélo. On est parti au mois de novembre et on sait pas quand est-ce qu'on va arriver en Malaisie. Mais déjà, on est au Kazakhstan. C'est Déjà. pas mal. On est arrivé en Asie centrale. En grosse partie grâce à notre convoi. Oui. Parce que sinon on n'aurait pas pu faire ce transit russe. C'était très compliqué pour nous, on s'est posé la question comment on allait faire. On a eu la chance de te croiser toi, Perrine, déjà dans notre coffee shop C'est vrai. quand on était à Lacano. Et on c'était- s'était dit, ça se trouve, on se croisera à peu près à ce niveau-là. Et puis la vie a bien fait les choses. Ouais. Et on s'est retrouvés là. Disons qu'on a testé pas mal de moyens de voyager. Ouais, on est parti d'abord en sac à dos, en tour du monde. Après, on a voyagé beaucoup en van pendant à peu près 3 ans. Ouais. On a testé l'aventure à pied en Nouvelle-Zélande. On a fait un grand trail. Et là, c'est parti pour le vélo. Et une nouvelle aventure, nouveau mode de voyage. Et la Malaisie, il y a aussi une petite histoire derrière la Malaisie. Ouais, mon grand-père est né en Malaisie et il paraît que sa maison n'a pas bougé. Ok. Donc on Énorme. retourne là-bas pour la voir. Et en plus, on a eu, pour la petite histoire, on a eu la chance, son papy sait qu'on fait ce voyage un peu dans ce but-là aussi. Ouais. Et là, il est décédé à Noël, quoi, au mois de décembre. Donc ça prend encore une autre proportion, quoi, ce voyage. Voilà. C'est vrai qu'au final, c'est pas l'Inde en fait, notre destination finale. Bah non, pas ce coup-ci. On avait fait jusqu'en Inde en van. Et là, on a décidé d'aller jusqu'en Malaisie, ouais. En fait, on va C'est un encore... pays qu'on voulait visiter déjà depuis longtemps. Oui. Et on s'est dit, on voulait visiter aussi l'Asie centrale, on voulait tester le vélo. On a tout combiné en fait. Ouais, parce qu'il y a aussi un projet en Inde aussi. Ouais, il y a aussi un projet en Inde. On est en train... Alors, on a acheté un terrain dans le Kerala. Et on est en train de construire, on peut dire construire, Ouais. des éco-lodges. On peut définir ça comme ça, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Puis le but, c'est d'organiser des treks. Il y a un parc national à côté. C'est un coin très très sympa et assez peace pour l'Inde. et voilà, ça c'est le futur projet. D'ici un an. Ouais, un Un an, an, je une bonne année. pense. Ouais, faire un tour en Inde, dans le sud. On a vu des petites photos du terrain. Franchement, ça a l'air sympa. Donc, ouais, je pense que ça peut pense être que un ça va être bon pas trop mal. Un bon petit point d'arrêt en Inde, ouais. De toute façon, tu Ouais. viendras, donc... Il y a des chances que je fasse un petit tour Ouais, du terrain, ouais, carrément. Je crois que c'est comme ça, on s'inspire. Nous, on avait croisé des voyageurs à vélo et ça a ouvert une petite porte aussi à ce moment-là dans Ah oui. notre tête, ouais. Et oui, et puis il y a l'autre dimension aussi, c'est qu'on a emmené ton père depuis la France jusqu'à Istanbul, Ouais, c'est vrai. en vélo. C'est Parce que vrai. c'est- J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps, alors que C'est pas un, du tout. c'est un voyage qu'on voulait faire aussi. On s'est dit que si on faisait un voyage à vélo, on emmènerait ton père, qui est un grand cycliste, qui a 72 ans et qui s'est dit. Qui a accepté notre proposition en fait déjà. Ouais. Ah, c'est fou, il a passé combien de temps avec vous Il a 3 fait mois. 3 mois avec nous. Pas mal, 3 mois, 70 ans. Ouais. Ouais, C'est non, ça. on s'est dit là, Vous avez fait pédaler combien d'heures par jour? franchement, allez, quand on était gentil, c'était 3 heures. Ouais, sinon Mais on en était général, plus autour de 6-7. heures. Après, moi j'ai la chance qu'il ait une super condition physique et qu'il puisse faire à ce moment-là ce voyage. Donc c'était vraiment le moment. La condition physique il l'a, c'est le voyage qu'il a pas. Ouais, voilà. C'est quelqu'un d'assez introverti, donc ça lui a permis de s'ouvrir un petit peu au monde, s'ouvrir un peu aux gens, aux rencontres. Voilà, Ouais. je pense que ça lui a apporté aussi. C'est beau de partager ça avec ses parents. De montrer en fait à nos parents un peu, de faire découvrir notre mode de vie et nos idées un peu folles des fois pour certains. C'est ça, complètement. Ouais, parce que je pense complètement. qu'ils imaginent pas vraiment comment c'est, tu vois. Je pense qu'ils se disent, ouais, ok, ils sont en voyage, mais de là à savoir exactement ce que c'est, je pense que. Et là, Ouais, c'est papa, ça. il s'en est rendu compte, quoi. Donc, Ouais. Voir que c'est réalisable, mais aussi les contraintes auxquelles on peut faire face et les facilités aussi, les rencontres, en voyage, toutes les barrières qui tombent parfois dans certains pays. Ouais. Istanbul, ça l'a dépaysé quoi. Ouais. Il était vachement surpris des gens, de l'accueil. Ok. Et voyager avec son père du coup? Ah ah.
C'est la question, ça fait rêver, mais en même temps, ça doit quand même être pas très facile. Alors, merci, c'est une bonne question. Ouais. Des habitudes. Je suis contente qu'on me pose enfin cette question parce que c'est vrai que tout le monde imagine que tu fais aller, tu partages un moment avec ton père, tu vois, il y a ce truc relation père-fille, mais pas du tout. Enfin, faut savoir que nous on sait comment est mon papa, comme on disait, c'est quelqu'un qui vit tout seul, qui a pas l'habitude d'être avec des gens, donc je le faisais pas non plus pour rattraper quelque chose qui m'avait manqué. C'était vraiment pour lui permettre juste de voyager comme ça, quoi, à vélo. Et franchement, on savait on connaît sa personnalité, on savait qu'il allait falloir s'adapter. On a fait des concessions, il a réussi à en faire un peu. Au final, ça s'est bien passé, mais on va pas se mentir, ça te fait... Oui, après il y a eu des moments, petites frictions, mais c'est normal. 3 mois de voyage quand même, 24-24. Pas la même génération. Oui, beaucoup de différences. Forcément, il y a beaucoup de différences. 17 ans que vous voyagez comme ça. Voilà, j'ai eu un bug avec mon micro qui s'est mis en pause, qui s'est éteint en fait au bout de 10 minutes. Donc heureusement c'était la fin de cette interview. En tout cas, si vous les connaissez pas, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Leur compte Instagram c'est Casquette Basket on the Road. Et franchement, ce projet en Inde, c'est quelque chose à suivre, je pense. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment y aller voir. On termine cette vidéo avec une photo de groupe, la Dream Team de ce transit. Juste avant que vous partiez, je veux dire un énorme merci à ceux qui me soutiennent financièrement sur Patreon. C'est vraiment grâce à vous que je peux partager tout ça ici, gratuitement. Et si vous aussi vous voulez m'aider à continuer l'aventure, ou avoir plus d'informations, de tips, de points GPS, rejoignez-moi sur Patreon, le lien est dans la description. Et pour la prochaine vidéo, j'hésite à tester quelque chose de nouveau, peut-être un live, dites-moi si ça vous intéresse, et les questions que vous aurez à poser.